Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 9 juin 2026, 20 heures. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, monsieur. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption, Propose. proposé par monsieur J'appuie. Drolet, appuyé par monsieur Laplaine. Avant de débuter les points qui sont à l'ordre du jour, je veux juste préciser que c'est la dernière séance du Conseil que nous tenons ici dans la salle à l'Hôtel de Ville. Les prochaines séances du Conseil se tiendront dans la nouvelle salle dans l'ancienne église, donc et notre nouveau centre communautaire. Donc, ça va être toujours le deuxième mardi du mois à 20 heures et les séances extraordinaires aussi, parce qu'on pense qu'il va en avoir encore, même si on change de salle. Donc, ça va être à 20 heures aussi dans la nouvelle salle du conseil de l'ancienne église. Donc, on va commencer les points à l'ordre du jour. Le 5.1, Madame Felix. C'est, excusez-moi, les adoptions des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 26 mai et du 2 juin 2026 et de la séance ordinaire du 19 mai 2026, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 7.1, M. Bolduc. C'est une adoption de règlement. Donc, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2016-940-11, modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.2, M. Drolet. Dans le fond, je propose le prolongement du contrat avec Laura One pour l'exploitation du réseau de plateformes XO et Xtract. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.3, M. Laplaine. Les radiations de droits de préemption. Donc, ce Conseil mandate le greffier afin de procéder à la radiation des droits de préemption sur les îlots. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. Le 8.1, M. Roy. C'est planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires 2027-2037, que ce conseil informe le CSSDGS que la Ville de Mercier approuve la planification des besoins d'espace 2027-2037 proposée et transmise le 24 avril 2026 par M. Daniel Boutillette, directeur général. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Je tiens quand même à préciser qu'on approuve, mais en même temps, on n'est aucunement capable de valider si ce qui est là-dedans est les bonnes données. On se fie à eux. Donc, on en prend plus acte, je vous dirais, que d'approuver. Le 8.2, M. Bolduc. C'est une aide financière pour les conseils étudiants. Il est résolu que ce Conseil confirme pour l'édition 2025-2026 une aide financière de 1 000 $ à chacune des écoles sur le territoire de la Ville de Mercier qui possède un conseiller étudiant, à l'exception de l'école Saint-René pour laquelle ce Conseil confirme une aide financière de 2 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Roy. Et dans ce cas-ci, si on donne 2 000 $ à l'école Saint-René, c'est parce que c'est une école qui comprend 800 élèves. Donc, c'est comme 2 écoles primaires en une. C'est la raison pour laquelle on double le montant pour cette école. Le 8.3, Mme Prudhomme. C'est une demande d'aide financière 2026, Société Saint-Vincent de Paul. J'essaie de le dire. Oui, il faut le dire. Pourquoi tu ris de même? D'habitude, je dis Saint-Vincent de Paul. Ça a l'air qu'il faut dire Saint-Vincent de Paul. Ben, bon, pas vraiment, mais on se rapproche. Saint-Vincent de Paul. Tu dis tout d'un mot. Saint-Vincent de Paul. En tout cas, ben, je te seconde. Que ce conseil octroie une aide financière au montant de 3 000 $ à l'organisme qui vient en aide aux personnes dans le besoin. Et comment se nomme cet organisme? Saint-Vincent de Paul. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Drolet. Ouais. Donc, le 8.4, Mme Félix. Manoir du Bel Âge, que ce conseil octroie une aide financière de 500 $ au comité de résidents du Manoir du Bel Âge pour l'année 2026. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé J'appuie. par M. Drolet. Le 8.5, M. Drolet. Je propose qu'on appuie la route verte phase 2 pour le programme d'aide financière aux infrastructures. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Et dans ce cas-ci, c'est le prolongement de la route verte. On a déjà un gros tronçon qui a été fait par la MRC Roussillon. Et là, il faut passer par-dessus l'autoroute 30. Et donc, on appuie le projet de cette phase pour un programme de subvention. Le 9.1,
Monsieur Laplaine. Je propose qu'on nomme Mme Émilie Reblaise au poste de technicienne à la comptabilité à la direction finance trésorerie et que cette nomination soit effective le ou vers le 22 juin 2026 et que ses conditions de travail soient celles privées à la convention collective SCFP, section locale 3153, clause 6, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc ou Mme Oh non. Feld, peu importe. Donc, félicitations à notre nouvelle technicienne à la comptabilité. Le 11.1, Monsieur Roy. C'est un ajout au gestionnaire de compte carte de crédit Desjardins que ce conseil nomme M. Charles-André Lepage, chef de division et trésorerie adjoint au titre de gestionnaire de compte de carte de crédit Desjardins de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.2, M. Laplaine. Je propose que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 mai au montant de 1 659 569,56 et autorise le directeur des finances et trésorerie par intérim à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 12.1, Mme Prudhomme. C'est une réduction de la servitude chez nous solidaire. Donc, que ce conseil autorise la réduction de l'assiette de la servitude résultant de l'acte publié aux fins de représenter l'assiette sur laquelle s'exercent réellement les droits de station. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.1, M. Laplaine. C'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 20 avril 2026. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 avril 2026. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure visant à l'ajout d'un garage rattaché au bâtiment principal au 13 rue Saint-Louis sur le lot 6 717 003. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle ou sur l'Internet? Donc, ce conseil accorde sans condition la dérogation mineure 2026-06 et le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme du 11 mai 2026. Toute modification au projet devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 13.3, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2026-07 visant à la construction d'un abri de type 3 saisons au 1 rue JB d'Amour. Y a-t-il qui ont des questions? Non. Que ce conseil accorde sans condition la dérogation mineure 2026-07 afin de permettre que la véranda empiète d'environ 1 pied dans la marge minimale de 3 mètres prescrit par rapport à la ligne de terrain marge arrière. Le tout tel que document présenté au comité consultatif d'urbanisme le 11 mai 2026. Toute modification au projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. J'ai plus. M. Drolet. OK. Le 13.4, M. Laplaine. Demande de PA visant à l'ajout d'un logement intergénérationnel et d'un garage rattaché à une habitation unifamiliale isolée au 13 rue Saint-Louis. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin d'émettre la construction par habitation unifamiliale selon les plans déposés et réalisés par M. Martin Leblanc, technologue professionnel en architecture, le tout tel que les documents présentés au CCU du 11 mai dernier. Toute modification au projet devrait faire l'objet de nouvelles autorisations. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.5, M. Drolet. Je propose qu'on accorde la demande de PA du 70 Beaupré. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 13.6, Mme Felix. Une demande de PIA que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un garage attenant privé au 47 rue Gaétan. Je propose. Proposé par Mme Felix, excusez, Monsieur j'ai regardé à l'autre côté, je pensais avoir entendu quelque chose. Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 14.1, M. Bolduc. C'est une demande de reconnaissance d'organisme. Donc, il est résolu que ce conseil reconnaisse la communauté camerounaise à Mercier comme un organisme et que cet organisme soit ajouté à la liste des organismes reconnus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Roy. Et le 14.2, M. Bolduc. Dans la même foulée, c'est une demande d'autorisation pour un événement pour la communauté camerounaise de Mercier. Il est résolu que ce conseil autorise la tenue de la journée camerounaise de Mercier le 25 juillet 2026 de midi à 19h au Parc des Hirondelles numéro 2, que ce conseil autorise dans le cadre de cet événement l'installation de kiosques, l'utilisation de barbecue, la distribution ou la vente de nourriture, la tenue d'animations musicales et culturelles, ainsi que la consommation ou la vente de boissons alcoolisées, le cas échéant, conformément aux permis et autorisations exigés,
et que ce conseil autorise aussi la fourniture d'un soutien logistique par la Ville pour cet événement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 14.3, M. Drolet. Je propose qu'on autorise des contrats annexes annuels avec le comité de gestion d'Arena. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. C'est un renouvellement à chaque année. C'est les heures de glace pour les deux associations. Le 15.1, M. Laplaine. C'est un avis de motion. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement régissant la vente de produits à usage unique sera adopté lors d'une séance ultérieure. J'en donne l'avis de motion. C'est une motion donnée. Période d'intervention des membres du conseil, M. Laplaine? Non. Mme Prudhomme? Bravo aux petits entrepreneurs qui étaient là dimanche au Roger Touga pour la fête des citoyens. Puis bravo à mes collègues qui étaient impliqués dans l'organisation de la fête. C'était une très belle fête. Puis il y avait aussi les dons d'arbres cette même journée-là. Donc, ça s'est super bien passé. Félicitations à toute l'équipe des employés de la ville là, qui chapeautait tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai mis mon chandail bleu pour rappeler la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin dans le parc Hirondelle. Donc, merci. Il y a une super belle programmation. Puis, vous pouvez la trouver sur le site de la page. Pas la Saint-Jean de Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci. M. Drolet? Alors, c'était la fête familiale dimanche, dans le fond, sous la gouverne de notre présidente, qui était Mme Phelps. Fait que je parle avant. Tout d'abord, merci aux bénévoles. Merci aux bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui étaient là à l'organisation également, des employés municipaux, des petits entrepreneurs également. Puis, malgré le fait qu'il ne faisait pas beau, il y a quasiment 900 véhicules qui sont venus. On a passé 1200 hot dogs. Il y a bien du monde. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle réussite, malgré le fait qu'on a changé. On est obligé de changer à la dernière minute. Puis merci aux bénévoles et c'est tout pour moi. Si je peux me permettre, excusez, j'ai oublié de dire merci aux bénévoles, mais c'est très, 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 très important. Fait que merci aux bénévoles. Parfait. Monsieur Bolduc. Oui, premièrement, moi aussi, je me suis habillé en bleu, mais ça n'a aucun lien. C'était la première chemise qui a passé. Non, je voulais juste. Pardon? Qui a été repassé. Oui, c'est ça. Je voulais juste faire un petit retour sur les conseils étudiants qu'on a eus la semaine dernière. Un gros merci à tous les gens dans les écoles qui se sont impliqués et aussi à la ville. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qu'on n'a pas vu, mais qui ont travaillé là-dessus. D'ailleurs, merci à Maître Ferland et son équipe au greffe qui nous ont préparé des ordres du jour et qui nous ont bien donné un bon coup de main. Ça a été une super belle expérience encore une fois cette année. On a des jeunes allumés, puis c'est le fun de les voir aller. Ensuite, un petit rappel, samedi prochain de 9h à 11h au parc Loisel, on fait une petite corvée de désherbage pour la micro-forêt des générations. Ceux qui veulent venir nous donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Dans le fond, c'est juste d'entretenir un petit peu, enlever les mauvaises herbes, puis mettre un peu de paillis dans cette forêt qui va être là bien après nous, puis qui va, dans le fond, qui est un petit poumon dans le parc Loisel. Et aussi un petit retour, comme Mme Prudhomme le fait, là, sur la distribution d'arbres. Merci aux gens qui sont passés. C'était le fun de vous voir. Toujours agréable de jaser avec les citoyens. Puis dans un événement comme ça, d'un don d'arbres, tout le monde est de bonne humeur. Puis malgré le temps gris, on avait des sourires. Puis c'était le fun. Merci. Mme Félix? Moi aussi, c'est retour sur la fête citoyenne. Donc, je seconde mon vice-président. Monsieur Drolet, je vous remercie pour... moi, je trouve qu'on fait une belle équipe. Donc, je vous remercie pour cette collaboration-là. Donc, tout ce que vous avez dit, puis je vais juste... Donc, on va redire merci aux bénévoles. Même ceux qui sont dans la salle, je vous remercie. Merci ceux qui sont sur Internet. Moi, je vais juste rajouter à ça, c'est un merci tout spécial à Annie et à Simon-Olivier des Loisirs, parce que sérieusement, on a attendu le plus possible parce que c'est sûr qu'on a l'habitude de le faire dans le parc, puis on a plus d'espace et tout ça. Donc, ils se sont virés avec, pour la réorganisation, dans le fond, rapide et très efficace. Donc, chapeau à Annie et à Simon-Olivier. Merci. Monsieur Roy? Pas grand-chose à ajouter. C'est juste que je check mes modèles météo, puis selon moi, si la tendance se maintient, il n'y a pas trop de changement de courant d'air, on devrait être bon pour le bientôt une belle journée. Non, ben écoute donc. Parce que j'ai une petite station, surtout une phobie de la météo. Je suis capable de bien là-dessus. Oui, les agriculteurs, normalement, sont assez... C'est ça. Puis j'ai regardé les courants d'air qui s'en viennent, puis d'après moi, on va être chanceux. Bon. C'est sûr, c'est Est-ce qu'il loin. faut s'en une petite laine ou... Non, mais il devrait faire beau. Fait que, On en prend plus, de la c'est dans le fraîche milieu dans de la le cou. semaine. Fait que, Puis Noir Silence nous l'avait dit en plus que jamais ils font des spectacles à la pluie. Donc,
On a ça de notre bord aussi. C'est bon, ça. D'après moi, C'est bon. selon mes analyses, on va être chanceux. Fait que comme ils disent dans leur chanson, on va pouvoir porter nos gilets troués. Bien, merci, M. Roy. Donc, ben, pour ma part, effectivement, félicitations à tout le travail d'équipe qui se sont impliqués dans la fête citoyenne. Tout le monde a été là du début à la fin. Vous avez fait un super de beau travail, présidente et vice-président, mais aussi toute l'équipe des loisirs, donc tous les bénévoles. Donc, je ne veux pas nommer personne en particulier parce que j'ai peur d'en nommer, là, mais honnêtement, vous avez fait un travail extraordinaire. La distribution des arbres aussi, ça a super bien été. On va voir si dans l'inventaire, il reste encore des arbres et si c'est le cas, qui n'ont pas été distribués. Si c'est le cas, bien, on va les mettre à la disposition des citoyens. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux, puis on va pouvoir vous tenir au courant par ce médium. Concernant le conseil étudiant, effectivement, on a eu des beaux conseils étudiants. Les salles étaient pleines. Malheureusement, pour nous et heureusement pour eux, le salle est plus pleine que nous. Il y a beaucoup de supporters, donc les parents, les amis, tout ça, ils étaient là. C'est une belle expérience pour les jeunes, honnêtement. La réception est super bonne, puis ça lui donne une façon de voir la démocratie tout en respectant la gestion d'un budget. Donc, vraiment, ça a été. Merci, M. Bolduc, pour votre participation à mettre ça sur pied. La fête nationale, eh bien, évidemment, c'est quelque chose qu'il va faire beau. Donc, tout le monde est invité à venir participer avec nous. Un gros pourcentage de potentiel qui fasse beau. Ouais, Parfait. ouais. D'habitude, Donc- je suis pessimiste, là, mais avec ce que j'ai regardé, là, Mais Donc, je n'avais pas remarqué, par contre. Je vous invite à regarder l'info Mercier, le dernier info Mercier qu'on vient de vous envoyer. Vous avez tout le descriptif heure par heure des activités. Ça commence donc le 23 à 18 h dans le parc des Hirondelles. Le lendemain, c'est la fête la fête familiale, là, donc jusqu'à 15 h aussi dans le parc des Hirondelles. Et par la suite, on fait l'événement Mercier-Châteauguay. Là, donc, à partir du 24 au soir, ben, la fête, c'est à Châteauguay. Donc, ils ont des bons invités aussi. Là, fait que je vous invite à regarder les programmations. C'est vraiment de très belles programmations pour les citoyens des deux villes. Maintenant, je veux parler des travaux qui se passent actuellement sur la 138 au coin de William et des Érables. On sait qu'il y a des gros travaux majeurs qui se font là parce qu'on a besoin d'une station de pompage additionnelle pour mieux redistribuer les eaux usées. Et malheureusement, ça nous oblige à faire un détour sur Saint-Joseph. Prenez en note que les véhicules lourds sont interdits dans ce tronçon-là. Il n'y avait pas beaucoup de respect à ce niveau-là, donc on a décidé de mettre des policiers aux deux intersections. Et les policiers donnent évidemment des contraventions, mais ils font aussi revirer de bord les véhicules. Donc, ils doivent soit retourner à Châteauguay pour prendre la 30 ou soit retourner vers Sainte-Martine pour aller prendre la Beauce. Je pense on présume en tout cas qu'ils vont finir par comprendre qu'on ne le tolère pas, qui passe dans ce secteur-là parce que c'est résidentiel. Il y a un corridor scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui passent à cet endroit-là. On va aussi, à partir probablement de demain, baisser la vitesse à 30 km qui est autorisée dans ce tronçon-là, justement pour sécuriser encore davantage. Fait que si jamais vous voyez des choses qui vous interpellent, qui sont dangereuses, vous appelez le 911. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, m'appeler sur mon cellulaire ou à l'hôtel de ville. Vous avez tous les numéros sur le site Internet de la ville. Ça va me faire plaisir de rentrer en contact avec vous puis de comprendre l'enjeu que vous vivez actuellement. J'ai des gens qui sont rentrés en contact avec nous. On les a recontactés. Puis on a mis en place avec notre directeur général par intérim, on a mis en place des mesures d'atténuation qui ont bien fonctionné parce qu'on a reçu des bons messages aujourd'hui qui disent que ça l'a vraiment fait porter effet. Là. Mais donc, gênez-vous pas s'il y a un enjeu quelconque. On est là pour vous écouter puis essayer de trouver des pistes de solutions. On est conscient que ce n'est pas le fun. On est conscient que les travaux, ça va être long. Ça va aller jusqu'à probablement la fin juillet. Mais bon, c'est hors de notre contrôle. On est obligé de le faire. Ceci étant dit, tout ce qu'on peut faire pour aménuiser les impacts, on va le faire. Donc, gênez-vous pas, on est là pour ça. Donc, ça fait le tour de mes points. Maintenant, comme on est en séance régulière, je veux faire un petit tour du chapeau, comme je fais à tous les mois. Donc, mon tour du chapeau, ce mois-ci va aller en deux temps. Un premier temps, bien, Maître Ferland,
qui avez remplacé M. Chalifou au poste de direction générale, tout en occupant encore votre poste de greffier et de directeur d'urbanisme. Vous avez fait un travail extraordinaire. Donc, merci beaucoup pour votre dévouement. Je vous dis un petit peu plus. Puis, il amenait son oreiller pour coucher ici en fin de semaine parce qu'il était tout le temps rendu à l'hôtel, rendu à Mercier. Donc, merci, M. Ferland, pour votre dévouement. Et concernant mon autre, c'est les policiers. Donc, ils ont répondu présents et ils sont justement présents sur le territoire pour justement s'assurer que la circulation, de diminuer le plus possible les impacts de la circulation sur le tronçon de la rue Saint-Joseph, petit bout Saint-Laurent, petit bout Lalonde, là, mais principalement sur la rue Saint-Joseph. Donc, mon coup de chapeau va à Maître Ferland et aux policiers qui se sont montrés volontaires pour faire ce contrôle routier, si on veut. Maintenant, je rappelle encore une fois que c'est notre dernière séance du Conseil dans la salle ici. Donc, prenez note. À partir de la semaine prochaine, s'il y a des séances extraordinaires, ça sera à l'hôtel pas à l'hôtel de ville, ça sera à l'ancienne église, donc notre nouvelle salle communautaire. Et vous êtes les bienvenus. C'est toujours à 20h et c'est toujours les mardis. Donc, vous êtes les bienvenus. Prenez note de cette modification. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires, je vous invite à venir au micro et à vous identifier. Et par la suite, on ira sur Facebook. Est-ce qu'on ouvre la caméra pour le citoyen? Bernard Mellet, 17 rue Lalonde. J'avais rapporté l'année passée à 77 Lalonde. Oui. Ça avait été. Les citoyens ont appelé cette semaine. Ils sont revenus chez nous cette semaine encore pour nous demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que là, c'est pas juste c'est des arbres que c'est rendu ça d'eau. Puis là, des gens sont revenus aujourd'hui me voir. Puis j'ai dit écoutez, venez à l'Assemblée avec moi, venez vous plaindre. Puis en tout cas. Moi, je vais le faire pour les autres. Mais en fait, vous m'en avez parlé en fin de semaine passée, je pense. Je suis allée constater de visu. On avait passé l'année passée aussi, on avait constaté. On a je vais laisser Maître Ferland, peut-être, ou M. Chalifou répondre à ce qui a été fait là, pour le 77 Lalonde, là, ce qui a été fait. Donc, bonjour, M. Mallet. Oui, on est au courant de la situation 77 Lalonde. C'est la direction de l'urbanisme qui s'est occupée du cas. Il y a eu plusieurs constats d'infraction qui ont été émis. Maintenant, il y a une ordonnance qui a été demandée à la Cour pour que les travaux soient faits. Dans le fond, une ordonnance de la Cour pour régler la situation. Est-ce que c'est possible de communiquer avec les voisins pour leur dire que c'est pas à moi de venir chez nous? J'ai une face à claque, là, mais je ne veux pas passer non plus pour le mauvais monsieur qui se met pour les. C'est pas chez nous, c'est vraiment chez eux. Puis, est-ce que c'est possible de faire un suivi pour le monsieur qui a appelé pour. Monsieur Mallet, il y a quelqu'un qui a appelé à l'hôtel de ville? OK. OK. Sinon, juste nous donner les coordonnées pour qu'on puisse faire. Non, il a fait une plainte. Je l'ai fait appeler ici. OK. Je communiquerai avec lui personnellement, okay. M. Mallet. C'est bon. La deuxième chose, la planification de l'infrastructure pour la commission scolaire, c'est-tu la même chose juste pour la nouvelle polyvalente qui s'en vient en. Non, parce que ce bâtiment-là, il est déjà approuvé au PQI par le gouvernement du Québec. Donc, ça n'inclut pas ce qui est déjà approuvé par le gouvernement du Québec. C'est d'autres installations qui ont besoin pour la région. Ce n'est pas pour Mercier, là, c'est pour la région. Ah, c'est fait, on vous a mal attendu hier soir à Radio-Canada. On dirait l'enregistrement n'était vraiment pas bonne. Au vrai? Oui. Oui, c'était. Oui. Tu parlais, mais on dirait que tu parlais comme un monsieur qui parlait tantôt dans son micro. OK. Bon, bien, écoute. Bon, okay. Merci beaucoup. Mais merci. D'autres interventions dans la salle? Est-ce que nous avons intervention sur Facebook? Oui, j'ai 2 commentaires. Le premier commentaire vient de M. Jacob qui nous mentionne que la communauté camerounaise de Mercier est très fière d'être citoyen de cette ville bienveillante et qui mentionne encore le rendez-vous du 25 juillet prochain. Et le deuxième commentaire, c'est Rakine Dumais qui demande si la ville avait terminé les inspections des piscines extérieures à Mercier
parce qu'elle avait une inquiétude sur une piscine proche de chez elle. Fait qu'elle demandait voir si c'était terminé au plus vite. Honnêtement, c'est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas sur quelle rue puis de quelle adresse il s'agit. Fait que je demanderais de rentrer en contact avec le guichet unique au 450-691-6090 au poste 1 et d'ouvrir une requête, puis il y a quelqu'un qui va vous faire un suivi à ce niveau-là sans problème. C'est plus de commentaires. Parfait. Je suis vraiment contente qu'on s'en aille à l'église parce qu'on va peut-être avoir des micros qui fonctionnent mieux que celui qu'on a en arrière. OK. Donc, intervention, pas intervention, mais proposeur. Propose. Proposé par M. J'appuie. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée.